Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de notre essai qui portait sur les effets d'une déplétion-réplétion en phosphore et calcium sur les performances et la minéralisation osseuse des porcs en croissance. Aujourd'hui on s'intéresse beaucoup au phosphore pour deux principales raisons. La première c'est que c'est une ressource limitée, donc qui entraîne une augmentation de son prix et une diminution de sa disponibilité. Donc là on tourne autour d'une question de durabilité. Et l'autre raison, c'est plutôt autour des rejets en phosphore qui peuvent entraîner un phénomène d'eutrophisation, surtout dans les zones à haute densité de production. Donc là, on est sur une question environnementale. Pour pallier ces problèmes, on s'est demandé comment avoir une meilleure utilisation du phosphore chez le porc en croissance. Donc, on s'est plutôt placé d'un côté nutritionnel en testant la stratégie de déplétion-réplétion visant à augmenter l'efficacité d'utilisation du phosphore. Donc concrètement, comment on met en place une stratégie de déplétion-réplétion ? Si on prend l'exemple d'un plan d'alimentation en 3 phases comme ici, où classiquement on vise de répondre aux besoins de l'animal en phosphore et en calcium, là on va consciemment le carencer soit en phosphore, soit en calcium, soit en ces deux minéraux pendant une voire deux phases, qui seront des phases de déplétion et seront suivies des phases de réplétion. Pourquoi on s'intéresse à cette stratégie ? Parce qu'on s'est rendu compte dans des essais récemment que les porcs qui subissaient une stratégie de déplétion-réplétion pouvaient atteindre en fin d'essai le même niveau de contenu minéral osseux que des porcs témoins. Donc, avec ces stratégies, on a réduit l'apport en phosphore pendant la phase de déplétion et on a réduit les rejets en phosphore grâce à une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore pendant la phase de déplétion, mais aussi de réplétion. Par contre, dans un deuxième essai, on s'est rendu compte que c'est une stratégie qui ne fonctionnait pas à tous les coups, notamment quand la carence était plus forte en calcium qu'en phosphore. Et donc les hypothèses émises au début de l'essai, c'était qu'on pouvait atteindre un même niveau de minéralisation osseuse avec une stratégie de déplétion-réplétion versus un contrôle, que la déplétion permettait d'augmenter l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium, et aussi qu'on pourrait éventuellement atteindre un même niveau de minéralisation osseuse dans des stratégies avec et sans phosphate. Pour tester ces hypothèses, on a mis en place 5 stratégies alimentaires sur 240 porcs répartis en 40 parcs. Le groupe contrôle recevait 100% de ses besoins en phosphore digestible et calcium tout au long de sa croissance pour une minéralisation osseuse maximale. Le groupe CNC recevait le même aliment que le groupe contrôle en phase 1 et en phase 3 et était déplété en phase 2 avec 60% de couverture des besoins en phosphore digestible et 65% pour le calcium pour éviter qu'il y ait une carence trop forte en calcium par rapport au phosphore. Et donc on visait un ratio calcium sur phosphore digestible normal de 2,6. Le groupe CHC recevait lui aussi le même aliment que le groupe contrôle en phase 1 et en phase 3. Ils étaient déplétés en phase 2 avec 60% de couverture des besoins en phosphore digestible et 80% pour le calcium, ce qui conduisait à un ratio calcium sur phosphore digestible élevé de 3,2. Le groupe phytase ne recevait pas de phosphate dans aucune des phases d'alimentation. Par contre, il recevait de la phytase, ce qui permettait pas de couvrir 100% des besoins pour une maximisation de la minéralisation osseuse en phase 1, c'est pour ça qu'on est à 60%. Et par contre, on était à 100% en phase 2 et 3. Et enfin, le groupe bas recevait un aliment qui couvrait 60% de ses besoins en phosphore digestible et en calcium tout au long de la croissance de l'animal. La consommation était estimée par phase et par parc. Les porcs étaient pesés individuellement en chaque début et fin de phase. Et comme en fin d'essai, les porcs partaient de façon échelonnée à l'abattoir, on a utilisé l'avant-dernière pesée où il y avait plus de porcs qu'à la toute dernière pesée où des porcs étaient déjà partis à l'abattage. On a aussi réalisé des scans en chaque début et fin de phase sur 8 porcs par traitement, ce qui nous permettait d'avoir la composition corporelle des animaux. On a réalisé des collectes totales mais séparées de fesses et d'urine sur 6 porcs par traitement, donc en phase 1 sur les traitements contrôle, phytase et bas, et en phase 2 sur les groupes contrôle, CNC et CHC. On a analysé les résultats par parc, sauf pour les scans qu'on a analysés individuellement.
Et en phase 1, on a réalisé une analyse de la variance avec une comparaison multiple de Tukey. Et en phase 2 et 3, on a plutôt travaillé sur des contrastes. Donc on a opposé le groupe contrôle au groupe phytase pour voir l'effet de la phytase et de la réplétion. On a opposé le groupe contrôle au groupe déplété pour voir l'effet de la déplétion. En phase 2, on avait un contraste groupe bas versus les deux groupes déplétés pour voir l'effet du niveau de calcium dans l'aliment. Et en phase 3, on avait un contraste contrôle versus bas pour voir l'effet de la déplétion. En phase 1, on avait 3 groupes différents, le groupe contrôle, le groupe bas et le groupe phytase, et les deux derniers recevaient les mêmes niveaux de calcium et de phosphore digestible. Concernant les performances de croissance, aucune différence n'a été mise en évidence entre les 3 groupes sur la consommation et l'efficacité alimentaire. En revanche, le poids vif et le GMQ des animaux du groupe phytase étaient plus faibles que ceux dans le groupe contrôle, ce qui donne une différence de poids vif de 3% et de GMQ de 5%. Et donc ces résultats, on se demande s'ils ne sont pas dus à un excès de calcium, parce que dans les premiers résultats d'urine qu'on a, on voit que le niveau de phosphore est indétectable dans les urines du groupe phytase, alors qu'il y a beaucoup de calcium, plus que dans les autres groupes. Donc, le contenu minéral osseux et le gain de contenu minéral osseux sont les mêmes dans les groupes phytase et bas et sont plus faibles que dans le groupe contrôle. Donc ça nous indique deux choses. Premièrement, que la phytase a fonctionné, puisqu'on a le même contenu minéral osseux dans les groupes phytase et le groupe bas, et aussi que la déplétion a été réussie. Et donc finalement, on a un coefficient de rétention du calcium qui est plus élevé dans le groupe phytase, un peu plus faible dans le groupe bas, et il est le plus faible dans le groupe contrôle. Pour le coefficient de rétention du phosphore digestible, il est équivalent dans les groupes phytase et bas, et par contre il est plus faible dans le groupe contrôle. En phase 2, on avait 2 traitements en plus, avec la déplétion des groupes CNC et CHC. Aucune différence entre les groupes n'a été mise en évidence sur leur performance de croissance. Le contenu minéral osseux est le même dans les groupes contrôle, phytase et les deux groupes déplétés CNC et CHC. Donc ça nous indique que le groupe phytase a réussi à compenser son retard de minéralisation osseuse, mais aussi que la déplétion n'a pas fonctionné sur les groupes CNC et CHC puisqu'ils ont le même niveau de CMO que le groupe contrôle. Donc ça, on se demande si ça vient pas du fait que le calcium a été limitant dans tous les groupes qui sont passés en cage métabolique, donc le groupe contrôle et les deux groupes déplétés, puisque dans les premiers résultats d'analyse d'urine, on voit que le calcium est en dessous du niveau de détection et que par contre, on voit du phosphore. Donc de façon logique, on s'aperçoit que le groupe phytase a un gain de contenu minéral osseux plus important que le groupe contrôle, alors que le niveau de couverture des besoins en phosphore digestible et calcium étaient les mêmes. On voit aussi que le gain de contenu minéral osseux est le même dans le groupe contrôle que dans le groupe bas. Ces deux résultats nous indiquent qu'il y aurait une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium qui serait due à une sorte d'effet mémoire de la déplétion. Et donc effectivement, on voit avec les coefficients de rétention du calcium et du phosphore qui sont plus élevés, notamment de 70% dans le groupe phytase par rapport au groupe contrôle. Et il y a une petite tendance aussi à ce que ce coefficient soit plus élevé dans le groupe phytase que le contrôle pour le phosphore. On remarque aussi que le coefficient de rétention du calcium est plus élevé dans le groupe bas par rapport au groupe déplété. Et pour le coefficient de rétention du phosphore, il est plus élevé dans les groupes déplétés que dans le groupe contrôle. En phase 3, on a toujours considéré qu'on avait 5 traitements, bien que les groupes déplétés reçoivent l'aliment contrôle, afin de prendre en compte le passé de l'animal. Aucune différence entre les groupes n'a été mise en évidence ni sur le poids vif, ni sur le gain moyen quotidien ou encore la consommation et l'efficacité alimentaire. Le contenu minéral osseux et le gain de contenu minéral osseux étaient les mêmes dans les groupes contrôle, phytase et les deux groupes déplétés CNC et CHC. En revanche, le contenu minéral osseux du groupe bas est plus faible que le groupe contrôle de 16% et son gain est plus faible de 51%. Donc l'effet déplétion qu'on pouvait voir en phase 2, on ne le retrouve plus du tout en phase 3. Aucune différence n'a été relevée entre les groupes sur l'efficacité de rétention osseuse du calcium et du phosphore. Donc, pour récapituler, tous les porcs sont partis d'un même contenu minéral osseux.
En fin de phase 1, on voit que la déplétion a bien fonctionné sur les groupes phytase et bas. Le groupe phytase en vert a réussi à bien rattraper son retard de minéralisation osseuse. L'écart entre le groupe bas et le groupe contrôle est le même en fin de phase 2 qu'en fin de phase 1. En revanche, la déplétion n'a pas fonctionné sur les groupes CHC et CNC. Et finalement, en fin de phase 3, on voit que le groupe bas est très en dessous du groupe contrôle. Et on voit un autre phénomène assez intéressant qui semblerait que le contenu minéral osseux des groupes CNC et CHC soit un peu plus élevé que celui du groupe contrôle, notamment du fait d'un poids vif plus élevé. En conclusion, on n'a pas de différence de contenu minéral osseux entre les pores contrôle, phytase et déplété en fin de croissance. La déplétion a clairement permis une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium, donc une diminution des rejets en phosphore. On aurait sans doute la possibilité de nourrir les pores sans phosphate, puisqu'on a réussi à atteindre le même niveau de contenu minéral osseux sans pour autant toucher les performances. Et finalement, les analyses de sang vont être cruciales pour nous aider à mieux comprendre certains phénomènes sous-jacents. Merci de votre attention.